Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce dimanche 3 juillet 2022 que nous débutons avec José María Jiménez alors que l'Atlético de Madrid doit trouver à peu près 40 millions d'euros pour lui permettre d'être actif sur le marché des transferts. Le club espagnol aurait trouvé le moyen de gagner cette somme. En effet, selon le quotidien AS, les dirigeants colchoneros seraient enclins à se séparer de José María Jiménez si un club lui offrait 60 millions d'euros minimum sous contrat jusqu'en 2025 après sa prolongation en août 2021, le défenseur central uruguayen de 27 ans a déjà suscité l'intérêt du Real de Madrid ou encore de Manchester City et aurait d'ailleurs déjà été sondé par ces derniers dans un passé proche. Nous passons au dossier Islam Slimani. Ce dernier est poussé vers la sortie. Dans le dur actuellement, de nombreux clubs espèrent profiter de la situation du joueur pour le signer. C'est le cas de Fenerbahçe qui aura un certain Jorge Jesus comme entraîneur pour la saison prochaine, d'Al Hilal en Arabie Saoudite ou encore du premier en Premier League, Nottingham Forest. Selon le site algérien des Z-Foot, le club qui a déjà vu passer dans ses rangs deux Algériens, Hilal Soudani et Adlen Guedjoura, s'intéresse en effet à Islam Slimani, lui qui connaît parfaitement le championnat d'Angleterre pour avoir porté les maillots de Leicester et de Newcastle. Nous restons d'ailleurs en Angleterre, libre de s'engager là où il le souhaite depuis la fin de son contrat avec Manchester United ce vendredi. Jesse Lingard pourrait rebondir du côté de Tottenham. En effet, après avoir notamment officialisé l'arrivée du Croate Ivan Perisic ou plus récemment celle de Richarlison, le club londonien souhaiterait renforcer son entre-jeu malgré le recrutement d'Yves Bissouma en provenance de Brighton. Problème pour les Spurs, le quota de joueurs non locaux ayant été atteint par le club, ce dernier est désormais dans l'obligation de se tourner vers les acteurs britanniques. C'est la raison pour laquelle, selon The Telegraph, Antonio Conte penserait à lancer Red Devil pour faire face à une saison 2022-2023 qui s'annonce chargée pour les Londoniens. Partons en France, ce n'est un secret pour personne. L'AS Monaco flaire les bons coups sur le mercato. Selon les informations de la Repubblica, la formation du Rocher sur le point de s'offrir Andrea Bellotti, libre de tout contrat depuis son départ du Torino. Si le Corriere della Sera explique dans son édition du jour que les premiers contacts ont été établis entre l'attaquant de 28 ans et Monaco, le premier quotidien cité va plus loin. La Repubblica avance en effet que les Monégasques ont même proposé un contrat de 3 ans à l'international italien et que ce dernier devrait même l'accepter. Nous resterons chez les Français avec l'OGC Nice. Le club a perdu Christophe Galtier mais a recruté un entraîneur très motivé, Lucien Favre. De retour au gym après une escapade en Allemagne, le Suisse a d'ailleurs affiché de hautes ambitions, surtout au niveau du mercato. À l'instar de son prédécesseur, Favre a clairement fait savoir qu'il fallait étoffer l'armada niçoise. Selon Nice Matin, le président des Aiglons, Jean-Pierre River, pourrait apporter une recrue de luxe à son nouvel entraîneur. Le quotidien affirme que le GC Nice serait très intéressé à l'idée de recruter Edinson Cavani, âgé de 35 ans. El Matador est libre de tout contrat après un passage très mitigé à Manchester United et c'est donc là une belle opportunité pour lui. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un milieu de terrain âgé de 33 ans et évoluant en Série A. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 8 clubs dont Puynik et Erevan. Troisième et dernier indice, je viens de signer dans mon nouveau club en Série A. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Zlatan Ibrahimovic lors du journal du Mercato de ce samedi, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 40 ans qui a déjà joué pour 9 clubs différents et est actuellement blessé pour la fin de l'année. Nous terminerons avec Sterling, attendu à Chelsea depuis les discussions de vendredi entre les deux directions. Le feu est au vert. Un terrain d'entente a été trouvé aux alentours des 45 millions de livres, soit 52 millions d'euros. Sterling a lui eu Thomas Tuchel au téléphone à plusieurs reprises, ce qui a fini de le convaincre de rejoindre les Blues. Devenu un joueur majeur des Citizens les années précédentes, l'ailier était devenu de plus en plus un remplaçant de luxe au cours des 2 dernières saisons. Il fut même question d'un départ au FC Barcelone l'hiver dernier sans que cela ne se concrétise. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato du dimanche que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, quelle équipe réalise actuellement le meilleur mercato? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du mercato.